Et tiens là, la première question que je vais prendre, c'est celle qui est arrivée sur le hashtag Radio Ouverte de Mélanie, Roland Pérez. Est-ce que je peux dénoncer mon employeur qui ne met pas en place le télétravail pour toutes les personnes qui pourraient travailler à domicile ? Alors le mot dénonciation est un peu fort, mais oui. Il existe de toute façon ce qu'on appelle le droit d'alerte de tout salarié placé dans une situation aujourd'hui quelque peu difficile. Et ce droit d'alerte doit se faire au nom de tous les autres salariés qui seraient placés dans cette même situation. Donc oui, ce droit d'alerte existe. Il existe au sein du comité social et économique qui existe peut-être dans l'entreprise, auprès de l'inspection du travail. Là, le télétravail est la règle aujourd'hui. Et l'exception, c'est évidemment toutes les activités qui ne peuvent pas se faire en télétravail et qui aussi obéissent à ce qu'on appelle la continuité de la vie économique et sociale. Donc, hormis ces cas, et si le télétravail n'est pas mis en place alors qu'il peut être mis en place, oui, le droit d'alerte existe. Sauf que Bruno Le Maire a lancé un appel pour que ces salariés continuent à se rendre sur leur lieu de travail dans les secteurs essentiels. Je posais la question à 7h40 à Patrick Martin, qui est président délégué du MEDEF, qui me disait à ce niveau-là presque tout est essentiel. On a du mal à y voir clair en fait. On a du mal à y voir clair, mais si la personne qui nous appelle, Mélanie en l'occurrence, qui nous envoie ce message, ne travaille pas dans un secteur qui est aujourd'hui un peu réquisitionné, comme les secteurs de l'alimentation, comme les secteurs de première nécessité, comme le secteur médical, comme d'autres secteurs qui peuvent être réquisitionnés, aujourd'hui, et que le télétravail peut être mis en place et que ça la concerne précisément, que ça concerne d'autres salariés placés dans la même situation, oui, elle peut exercer ce droit d'alerte. Et Marie, par exemple, alors on en parlait aussi, les boulangers, les commerces alimentaires en général, mais les boulangers ont le droit d'ouvrir, le droit de travailler. Mais Marie nous écrit, je travaille dans une pâtisserie. Je reste chez moi la semaine pour garder ma fille. Je suis censé aller travailler samedi, mais je ne pense pas que ce soit de première nécessité. Je me demande vraiment si je dois y aller. Alors j'imagine qu'on lui demande de venir travailler samedi parce que précisément peut-être que le papa de l'enfant peut garder l'enfant cette fois-ci et ne travaille pas. C'est la raison pour laquelle on lui demande de venir travailler. Là encore, si l'employeur a mis en place des gants de protection, s'il y a une distanciation qui est bien respectée entre le client qui va venir acheter son pain ou sa pâtisserie et Marie, si elle a du gel ou si elle peut régulièrement se laver les mains avec des temps de pause qui sont prévus et organisés aujourd'hui dans ce temps, on va dire, de crise sanitaire, oui, elle devra aller travailler. Son droit de retrait va être difficile à mettre en exercice. Alors justement, le droit de retrait, d'un mot, parce que c'est la question qui se pose, en ce moment, ce sont des abus du droit de retrait que l'on constate ou c'est une précaution légitime de certains salariés ? Alors, c'est une préoccupation évidemment légitime. La crise sanitaire évolue chaque jour. De plus en plus de personnes sont contaminées, beaucoup plus de personnes que l'on ne croit. D'ailleurs, le sont avec ce qu'on appelle les porteurs sains. Donc, évidemment, la peur est en train de gangréner notre société, notre pays, comme tous les autres pays. Donc, oui, il y a une peur tout à fait légitime. Simplement, le droit de retrait est un droit individuel, c'est-à-dire qu'on doit l'apprécier in concreto dans la situation dans laquelle vous êtes. Encore une fois, est-ce que le télétravail d'abord est possible ? Est-ce qu'il n'a pas été mis en place ? Et là, c'est une faute. Deuxième chose, est-ce que si je viens travailler parce qu'effectivement, je rentre dans une activité qui est aujourd'hui nécessaire à la vie économique et sociale du pays ? Est-ce que les mesures ont été prises par mon employeur ? L'employeur a une obligation de sécurité, de garantir la sécurité, l'hygiène, la santé des travailleurs. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de gel ? Est-ce qu'il y a suffisamment de temps de pause pour que je puisse m'absenter, me laver les mains régulièrement ? Est-ce que le contact au public est tel qu'il me met en danger et peut mettre aussi potentiellement d'ailleurs en danger ceux qui viennent ? Est-ce qu'il y a, par exemple, on le voit aujourd'hui, il a été préconisé pour les caissières des supermarchés, des vitres en plexiglas pour qu'il ne puisse pas y avoir de contact entre le client et la caissière. Donc tout cela doit être apprécié in concreto. Donc le droit de retrait, il est rarement abusif. On a peur évidemment pour soi. On peut avoir peur aussi pour les autres avec lesquels on vit, qui sont peut-être des personnes dites sensibles. Donc il va s'apprécier vraiment au cas par cas. C'est une discussion que le salarié doit avoir avec son employeur. On ne peut pas
du jour au lendemain comme ça se mettre en droit de retrait. On doit en informer d'abord l'employeur, en discuter peut-être avec le médecin du travail et voir dans sa situation et dans sa configuration personnelle si oui ou non il existe un danger raisonnable, un danger imminent. C'est ce que dit le droit du travail. Il n'a pas été mis en place pour ce virus aujourd'hui. Il existe, ce texte existe depuis 1982 pour tous les salariés dans le code du droit du travail. Donc il faut vraiment apprécier la situation in concreto au cas par cas de chacun.